Bienvenue dans Carnet de bord pour une nouvelle vie, le podcast qui t'aide à retrouver du sens, du souffle et la force de créer une vie professionnelle qui te ressent. Je suis Solène, coach en reconversion professionnelle vers l'entrepreneuriat et chaque semaine, on part ensemble à la rencontre d'un changement intérieur, celui qui t'amène vers plus de sens, d'équilibre et de liberté. À travers chaque épisode, je te partage des réflexions, des outils et des histoires vraies pour t'aider à comprendre, à te retrouver et à oser écrire, toi aussi, un nouveau chapitre de ta vie. Parce que ta nouvelle vie, elle commence ici. Alors, bienvenue à bord du vol Propulsion pour une nouvelle vie. Installe-toi confortablement, respire un grand coup. Le décollage commence maintenant. Hello, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de podcast et on va parler de comment réussir son année 2026. Pourquoi j'ai envie de parler de ça? Tout simplement, en fait, pour t'éviter de revivre une année 2025 bis. Là, l'important et la chose que tu dois faire d'ores et déjà, c'est de faire le point sur ton année 2025 si ce n'est pas encore déjà fait, parce que nous sommes encore en janvier et donc il est encore temps de le faire. Et c'est important de le faire pour prendre conscience en fait de ce que 2025 t'a vraiment appris. Et pas ce que tu aurais dû faire, pas ce que les autres attendaient de toi, mais ce que toi, tu as vécu, tu as ressenti, tu as encaissé, ce qui t'a dépassé, ce qui t'a épuisé, ce qui t'a nourri, ce qui t'a fait dire en fait, là, clairement, plus jamais je veux revivre ça, plus jamais je veux être dans cet état-là. Et aussi, ce qui t'a fait vibrer, même un tout petit peu, même brièvement. Parce que l'idée dans tout ça, c'est que tu puisses, cette année, garder ce qui t'a nourri, ce qui t'a fait du bien, ce qui t'a apporté de la bonne énergie et d'enlever finalement ce qui t'a tiré vers le bas, ce qui ne t'a pas nourri et ce qui t'a pompé ton énergie. Parce que je vais être très honnête, aujourd'hui, tu ne peux pas créer une nouvelle année alignée à toi, à tes envies, tes besoins, tes aspirations, si tu fais semblant de ne pas voir l'ancienne en fait. Même carrément les autres années 2024, 2023, si à chaque fois en fait tu as reproduit les mêmes schémas. Et donc pour t'aider à faire le bilan de ton année professionnelle 2025, j'ai tourné en décembre de l'année dernière l'épisode Faire le bilan de son année pro 2025 que tu pourras aller écouter juste après ce podcast. Et donc, une fois que tu as fait ce bilan, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas devoir décrire et visualiser ta vision. Une vision qui résonne en toi, qui vibre, qui est vivante. C'est ta vision, c'est ton cap, c'est ta direction, c'est ta boussole qui va te servir tout au long de ton année. Si tu n'as pas de vision, comment tu peux te lever le matin et savoir en fait où tu vas, pourquoi tu fais ça, comment, qu'est-ce qui fait en fait que tu te lèves le matin finalement? Et pour ça, je vais te demander de te poser quelques questions. Et la première, c'est comment tu veux te sentir cette année-là, en 2026. Est-ce que tu veux être heureuse? Est-ce que tu veux être libre? Est-ce que tu veux être épanouie? Comment tu veux te sentir? Et s'il te plaît, pas de censure, pas de jugement, on enlève les filtres, on fait tomber les masques. Ensuite, la deuxième question, c'est à quoi tu veux dire non sans culpabiliser? Après, pose-toi la question de savoir qu'est-ce que tu veux protéger à tout prix dans ton quotidien. Ça peut être ton temps, ton énergie, ta disponibilité, ta famille, ta santé mentale, ton physique, peu importe. Qu'est-ce que tu veux protéger pour l'année 2026 et qui finalement sera non négociable. Et ensuite, je veux que tu réfléchisses et que tu écrives à quoi ressemble ma vie professionnelle et personnelle. Et là, pareil, pas de filtre, pas de retenue. À quoi tu veux que ta vie ressemble? Et peu importe si dans 6 mois cette vision elle change, c'est pas grave, c'est ok, de toute façon rien n'est figé dans le marbre. Il y a des expériences de vie, il y a des choses qui vont se mettre sur ton chemin, des embûches, des opportunités, et ça va un peu dériver. Mais aujourd'hui,
pour savoir où tu veux y aller et avoir ta direction très claire, très précise, à quoi ressemble ta vie professionnelle et personnelle. Et pas besoin de savoir comment à chaque fois, pas besoin que tout soit clair maintenant de suite. Là, c'est juste en fait savoir où tu veux aller et ce que tu ne veux plus en fait embarquer dans ta valise pour cette nouvelle année. Donc clairement, réussir 2026, c'est pas faire plus, travailler plus, être plus efficace, être plus productive. C'est pas non plus forcer, surtout quand ton corps est en train de te dire faut arrêter. Ce n'est pas non plus te prouver encore quelque chose. Et ce n'est pas non plus être vidé tous les soirs quand tu rentres chez toi du boulot. Non, et réussir 2026, c'est pas ça. C'est te respecter, c'est t'écouter, te choisir plus souvent, prendre soin de toi. Et c'est avancer avec intention et pas en mode j'appuie sur le bouton pilotage automatique. C'est je m'écoute en fonction de mon mode de fonctionnement, de mon niveau d'énergie, de mon temps, de ma disponibilité. Donc, si tu poses ça maintenant en conscience, 2026, ça va pas non plus être tout feu, tout flamme, miracle et une année parfaite parce qu'il y a toujours des hauts et des bas dans la vie, des aléas et ça fait partie de la vie et du jeu. Mais 2026, elle sera juste, plus alignée et beaucoup plus légère pour toi. Et franchement, ça c'est déjà énorme parce que oui, aujourd'hui, je n'ai pas de baguette magique, personne n'a de baguette magique, donc sorry. Et une fois donc que tu as fait ton bilan de l'année 2025, que tu as décrit ta vision, trouve ton mantra 2026, celui qui va te suivre toute l'année, celui auquel tu vas te référer quand tu vas douter, que tu vas être en difficulté, que tu auras besoin de te rassurer, de te donner un coup de boost, d'avoir confiance. Un mantra, c'est pas une phrase mignonnette en fait pour faire joli et un truc à encadrer dans ton bureau ou dans ta salle de bain. C'est un rappel, comme je te disais, quand tu vas douter, quand tu vas te mettre à procrastiner, quand tu vas des fois avoir envie de tout envoyer balader. Alors, ton mantra, il t'appartient, ça peut être propre à toi. Mais ça peut être, par exemple, je choisis ceux qui me respectent, je m'écoute plus et je me fais confiance. Ça peut être, je fais un pas tous les jours imparfait plutôt que de rêver un rêve parfait. Je n'attends plus d'être prête, je commence et j'agis. Ça peut être des phrases de ce type. Peu importe la phrase que tu vas écrire, il faut qu'elle résonne en toi. Et pour ça, je vais t'aider à rédiger ce mantra en répondant à cette question. De quoi as-tu besoin de te souvenir toute ton année 2026 pour ne pas t'abandonner? Voilà. Là, à partir de ce moment-là, tu vas avoir ton mantra. Et ce mantra, je veux que tu le répètes à chaque fois que tu en ressens le besoin. Que ce soit une fois, 2 fois, 3 fois dans ta journée. Tu dois l'ancrer en toi. Il va te suivre jusqu'au 31 décembre 2026. Et ensuite, une fois que tu as fait ces 3 étapes, place aux objectifs. Oui, tu as bien entendu, je te parle d'objectifs. Mais attention, je ne te parle pas de to-do list et de tâches hyper méga longues comme quand tu arrives un lundi matin au bureau et tu te dis j'ai ça à faire. Moi, aujourd'hui, je te parle d'objectifs qui sont reliés à ta vie. Des objectifs qui te donnent envie de te lever le matin et pas de te planquer sous la couette en disant mais non, j'ai pas envie d'y aller, j'ai pas envie de me lever. Et donc pour ça, pose-toi ces questions. Là, tu vas prendre un stylo et tu vas arrêter de mettre ton cerveau en mode, tu sais, petit hamster là, le petit hamster qui fait que rouler dans sa roue tout le temps. Et tu vas te poser ces questions suivantes. Si 2026 se termine bien, et ça va très bien se terminer, parce que le positif attire le positif, qu'est-ce qui aura vraiment changé pour moi? Ensuite, qu'est-ce que je veux vivre et pas juste accomplir? Donc, qu'est-ce que là, tu veux vivre pleinement? Et qu'est-ce que je veux ressentir dans mon travail, dans mon corps et dans ma tête? Et une fois que tu as répondu à ça, sans retenue, sans filtre, sans te censurer, tu vas transformer ça en objectif très simple. L'idée, c'est pas de te fixer des objectifs qui sont
pas réalistes ou pas atteignables ou qui vont te pomper ton énergie. On veut des choses simples, facilement actionnables en fonction de ton rythme, de ton niveau d'énergie et de tes envies. Et donc ça peut être par exemple moins d'épuisement, plus de clarté dans ma vie professionnelle, ça peut être plus de liberté, plus de respect envers moi-même, ça peut être aussi le fait de prendre plus soin de moi, de plus m'écouter. Peu importe l'objectif, il faut qu'il corresponde aux questions auxquelles tu as répondu au-dessus. Parce que sans objectif, pas de direction. Donc pas de direction, on se perd, rien ne se passe et donc on n'agit pas et on reste dans ces mêmes situations, dans ces mêmes schémas qui ne nous font pas du bien en fait, qui ne nous tirent pas vers le haut. Et ça, on ne veut plus. Donc aujourd'hui, si tu n'as pas de vision et que tu n'as pas d'objectif, tu ne pourras pas passer à l'action. Et ce qui va se passer, c'est que c'est le chien qui se mord la queue. Tu vas toujours rester dans ta situation qui ne te convient plus et tu vas perdre en énergie, tu vas t'épuiser et tu vas t'oublier. Et aujourd'hui, ce n'est pas ce que tu veux. Et qui dit, bien évidemment, objectif, et en plus, si tu me connais maintenant un petit peu et que tu commences à me suivre, des objectifs sans action, clairement, ne te lève pas le matin, ça ne sert à rien. Je le répète, des objectifs sans action, ça ne sert à rien. La vérité que personne n'aime entendre, il n'y a pas de bon moment pour passer à l'action. Tu ne fais que te trouver des excuses. Et je vais te dire une chose, la seule chose qu'il y a, c'est maintenant. Pas d'excuses déguisées, pas d'excuses que l'on va se chercher. Non, on agit maintenant. Pas demain, pas après-demain, en se disant là, c'est pas le bon moment, là, je vais attendre qu'il se passe ça dans ma vie pour faire ça, ça, ça. Non, je veux que tu fasses les choses maintenant. Une petite action soit-elle. Passer à l'action, ça ne veut pas dire tout changer d'un coup et tout radicalement. C'est juste poser une première pierre, même minuscule soit-elle, même petite. Petite action plus petite action fait grande action. Petit pas plus petit pas fait des grands pas. Et donc pour ça, je vais te donner un exercice très simple et très puissant. Tu vas noter 3 actions à mettre en place dès janvier. Oui, tu as bien entendu, dès maintenant, dès ce mois-ci. Et la première action, ça va être une action professionnelle. Ça peut être par exemple de te renseigner sur une reconversion, une formation que tu aimerais faire, poser 1 heure par semaine pour ton projet, poser 2 heures par semaine pour aller faire du sport, prendre soin de toi, appeler quelqu'un à qui tu souhaiterais lui dire quelque chose, lui parler d'un projet, te renseigner sur un métier qui t'interpelle, peu importe. Je veux une action en lien avec le pro. Ensuite, deuxième action. Une action personnelle. Te réserver du temps pour toi, revoir ton rythme, dire non à quelque chose qui t'épuise. Alors effectivement, tout à l'heure, je t'ai donné un exemple de mettre 2 heures pour toi, pour prendre soin de toi, parce que pour moi, ça fait aussi partie du pro de mettre dans son agenda professionnel des temps pour soi. Parce que si tu n'es pas bien avec toi-même, dans le pro, ça va jouer aussi. Donc là, du coup, deuxième action, c'est une action personnelle. Et ensuite, une troisième action, et celle qui te fait dire « Oula !» c'est une action d'audace, du fait d'oser faire quelque chose que tu n'as peut-être jamais osé faire ou que tu fais que procrastiner et là qui est dans ta tête. Ça peut être par exemple de parler d'un projet qui te trotte dans la tête à quelqu'un. Ça peut être de t'inscrire à une masterclass, à un atelier, à un accompagnement, à une formation, c'est demander de l'aide. Voilà, je veux une action qui te demande de l'audace. Et si ça te fait un peu flipper ce que je te dis, si tu sens que ça te titille, cette action, c'est que c'est sûrement la bonne. C'est qu'il y a quelque chose en toi. Parce que si tu réagis, c'est que ton corps est en train de te dire quelque chose et donc que tu es sur la bonne voie. Et c'est pas tout de noter ces actions. Ensuite, bien évidemment, tu mets en fait un temps, une deadline pour aller la réaliser. Parce que une action sans délai, on peut se reparler le 31 décembre 2026 et tu n'auras rien fait. Donc, une fois que tu as ton objectif, derrière ton objectif, je veux des actions. Et ensuite, ces actions, je veux qu'elles soient datées. C'est hyper important. Et ensuite, bien évidemment, tu te bouges le popotin, tu passes à l'action parce qu'on n'a rien sans rien. Et donc, si déjà tu fais tout ça, et ce que je te dis, c'est très simple à faire, ça ne va pas te prendre beaucoup de temps. Et si tu écoutes ce podcast, c'est que tu as envie de réussir ton année 2026. Parce que tu sens que ça peut être ton année à toi. Tu le ressens au fond de toi. Donc, si tu fais déjà tout ça, tu vas voir que tu
abordera 2026 différemment. Et tu verras que ça peut vraiment changer la donne. Et surtout, de t'éviter de revivre une année 2025 bis. Et donc, si aujourd'hui, tu sens que 2026, c'est vraiment ton année. C'est l'année du changement, c'est l'année de l'évolution, c'est l'année du renouveau. Mais que tu te demandes quoi faire, par où commencer, que tu as peur, que tu doutes, que tu ne sais pas comment poser les bases de ta vie professionnelle aujourd'hui, que tu as du mal à passer à l'action avec confiance. J'ai créé, il y a un peu plus d'1 an, le programme Horizon Entrepreneuriat, qui est exactement là pour ça, pour t'aider à passer du flou à une direction très claire, pour t'aider à passer du j'y pense depuis quelque temps, j'ai cette voix intérieure qui me dit qu'il faut que je change les choses, qu'il faut que je crée mon propre projet, que je me lance. Donc en fait, je t'aide à passer de j'y pense au je me lance avec un cadre, du soutien, zéro bullshit, pas de blabla et surtout de l'action. Et donc ce programme, en fait, il te permet tout simplement à la fin de trouver ton projet de cœur qui te ressemble en passant par une phase d'introspection pour aller apprendre à te connaître parce que tu ne peux pas aujourd'hui créer et lancer un projet si tu ne te connais pas dans les moindres détails. C'est quoi tes envies, tes besoins, ton niveau d'énergie, ton mode de fonctionnement. Ensuite, la deuxième étape, c'est l'exploration. Qu'est-ce qu'il se passe sur le marché? Je vais aller faire des recherches, je vais aller chercher des idées et ensuite, bien évidemment, le plus important, c'est le passage à l'action. Je vais commencer à définir des objectifs, à savoir quelles actions je vais mettre en place, à poser les premières bases solides de ta future vie professionnelle. Alors, si tout ça résonne en toi, si tout ça te parle, toutes les infos sont juste là. En dessous de cette vidéo, n'hésite pas à aller jeter un œil à mon programme, à réserver un appel mindset offert de 30 minutes pour qu'on puisse échanger ensemble sur ta situation actuelle et voir aujourd'hui si le programme peut être adapté à tes envies, tes besoins et aussi à ton état d'esprit actuel. Et rappelle-toi une chose, c'est hyper important. Ce n'est pas en attendant que tu construis ta nouvelle vie, c'est en commençant maintenant. Je répète, ce n'est pas en attendant que tu construis ta nouvelle vie, c'est en commençant maintenant.